Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors je me filme en selfie parce que évidemment vous êtes sur la bonne vidéo, vous êtes sur le test du Google Pixel 9, je vais vous en parler dans un instant, mais justement je filme cette vidéo en selfie avec le Pixel 9. D'ailleurs je sais plus si j'ai réglé en 4K, je suis pas sûr, peut-être que ce sera en Full HD ce début, cette introduction de vidéo. Pourquoi je me filme en selfie? Parce que je voulais vous montrer que vraiment je suis désolé si je vais dire du mal de ce Pixel 9. Et pourtant, Dieu sait que je suis fan des Google Pixel, puisque regardez derrière moi, vous allez voir l'envers du décor. Regardez déjà ces fameuses lumières qui vous font tous ces reflets dans mes lunettes dont vous vous plaignez. Et regardez, je ne sais pas si vous allez voir, là, vous voyez Google Pixel 8, j'ai même la bannière du Google Pixel 8 qui trône au-dessus de mon ordinateur. Donc vous voyez, je vous dis pas de bêtises, j'adore les pixels. Et je crois même que derrière, allez, juste ici, vous avez un Google Nexus One. Et oui, le tout premier smartphone de chez Google qui était conçu à l'époque par HTC. Donc je suis vraiment fan du travail de chez Google. J'ai même quelques photos que je vous mettrai peut-être. J'avais été voir en Californie, là-bas, les studios de nos amis de chez Google. Bref, j'ai plein de choses à vous dire à propos du Pixel 9. On se retrouve tout de suite après le jingle. Donc, comme je vous le disais, me voilà devant vous avec le fameux Google Pixel 9 dont vous avez vu le déballage en vidéo il y a déjà bientôt une semaine sur la chaîne, voire peut-être un peu plus. Donc ce Pixel 9 m'accompagne partout depuis le déballage que vous avez vu en vidéo. Ça va faire même un smartphone dans les vidéos, vous savez, sur la chaîne secondaire, c'est mon avis 2, un mois avec. Donc on a fait le S24, le S24 Ultra, on a fait du Z Flip, etc. On a fait plein de smartphones un mois avec. Eh bien, je vais m'infliger un mois avec le Pixel 9. Je suis un peu taquin évidemment, j'exagère un peu. Je sais que beaucoup de gens rêveraient de pouvoir se payer un Pixel 9 à 900 € et trouveraient ça tout à fait agréable d'utiliser ce genre de smartphone. J'en suis bien conscient. Mais vous allez le voir dans cette vidéo, j'ai été plus ou moins, voire même très déçu par ce Pixel 9 sur des points très précis. Et donc du coup, j'ai plein de choses à vous dire à son sujet. Donc on va tout de suite enchaîner parce que sinon la vidéo va durer 2 heures. Donc on va commencer comme d'habitude par les points positifs, les choses que j'ai appréciées à son sujet. Et effectivement, même si je suis désolé de vous le présenter dans ce coloris noir un peu sombre, un peu triste, j'aurais préféré vous le présenter en vert ou en rose, mais il fallait attendre une semaine. Lorsque je l'ai acheté, il fallait le commander, il fallait le faire venir de Pétaouchnok, donc j'ai préféré l'acheter en noir pour l'avoir tout de suite. Et effectivement, le design est très réussi, l'objet en lui-même est très réussi, c'est très beau, c'est très bien fabriqué. Honnêtement, ça pourrait être un iPhone. Si Apple nous avait présenté ça, cet objet-là, en tant qu'iPhone 16, tout le monde aurait dit c'est génial, et effectivement, c'est génial. Cette grosse bosse là, bon moi ça me gêne pas tellement, surtout que 99,9% des gens qui vont avoir un Pixel 9 ou un Pixel 9 Pro ou un Pixel 9 Pro XL vont mettre une coque et donc la coque va combler la différence entre la bosse photo et le reste du smartphone. C'est très beau, c'est vraiment un magnifique objet qui est très agréable au quotidien. Et je voudrais faire une énorme différence en ce début de vidéo sur la partie hardware, donc le matériel, et la partie software, le logiciel, parce que le hardware, honnêtement, ça y est, Google, ils ont rejoint les meilleurs de toute la planète, hein, du marché global des smartphones, que ce soit Huawei, que ce soit Xiaomi, que ce soit Samsung, que ce soit Apple. Ça y est, je ne mets pas Honor dedans, je ne mets pas Motorola dedans, c'est un peu fait exprès. Ça y est, Google, ils y sont. Déjà le Pixel 8 l'année dernière, hein, franchement, faut être honnête, mais cette année, vu qu'ils ont été un peu plus loin, je trouve que c'est encore plus flagrant. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment très bien construit. Et tout ce qui est matériel hardware, vous allez le voir, c'est très réussi, puisque j'enchaîne tout de suite avec l'écran. L'écran 120 Hz, hyper lumineux, on peut en plus le bloquer, alors pas vraiment sur 120 Hz, mais en tout cas lui demander d'être très fluide, ils appellent ça mode fluide, donc ça consomme un tout petit peu plus d'énergie, mais du coup c'est fluide en toutes circonstances, c'est un vrai régal, cet écran est un vrai régal, il est grand, il est lumineux, les couleurs sont belles, c'est hyper réactif, ça y est, je vais y revenir après. Un truc très important, mais un petit détail qui au quotidien participe
à la sensation qu'on peut avoir en utilisant un smartphone, et on n'en parle pas assez souvent malheureusement, ce sont les retours haptiques, les vibrations. C'est-à-dire qu'on n'est plus, il y a 20 ans, avec des vibreurs qui font comme on l'entend dans certains films encore aujourd'hui malheureusement, parce que les bruiteurs ne sont pas encore dans l'air du temps. Mais sur les smartphones très modernes comme celui-ci, on a des retours haptiques d'une finesse. J'y pense parce que là, j'étais en train justement de régler la luminosité de mon écran. Et on a un espèce de retour haptique très très velouté qui est super sympa. Bref, c'est un petit détail, mais voilà. Tout ce qui est écran, l'objet en lui-même, c'est très beau, c'est très réussi, c'est hyper agréable à utiliser, il n'y a pas de souci. Au niveau des performances, je vous parlais de la fluidité. Alors évidemment, le multitâche, il n'y a aucun problème. Bien évidemment, c'est le Google Tensor G4, c'est un processeur, vous le savez, conçu par Google, fondu évidemment à Taïwan, comme tous les processeurs mobiles de la planète. Et donc au niveau des performances, c'est très bon. On a 12 Go de RAM, j'insiste là-dessus à chaque fois, mais quelle utilité d'avoir autant de RAM, franchement c'est un peu ridicule. Moi ça ne me sert à rien. Et dans les benchmarks, vous pourrez le voir si vous cliquez sur le lien sous la vidéo, vous pourrez voir que les benches que j'ai fait Geekbench 6 sont pas foufou, ils sont moins bons qu'avec un S24 de chez Samsung, ils sont moins bons que sur certains autres concurrents. Du Honor Magic 6 Pro par exemple. Sur la partie graphique, on est moins bon que sur un iPhone 15, pas un 15 Pro, hein, un 15 tout court. Donc vous voyez, bon, encore une fois, je le dis depuis au moins 2 ans, je crois, mais pourquoi Google s'entête à faire eux-mêmes leur processeur? Parce qu'ils veulent juste faire comme le concurrent, qui est pas loin, hein, ils sont à 50 km, Apple et Google, c'est tout ça, c'est au sud de San Francisco, c'est vraiment très proche. Et du coup, ils veulent faire pareil que Apple, qui conçoit soi-même ses puces depuis quelques années, et avec beaucoup de succès. Et donc du coup, on a des performances qui sont très très bonnes, mais des benchmarks qui sont moins bons que certains modèles concurrents dans les mêmes prix. Mais voilà, on était dans les plus, les performances sont excellentes. J'ai même installé des jeux, j'ai installé Asphalt, j'ai fait tous mes trucs, et puis au quotidien, franchement, évidemment, aucun ralentissement. Donc ça, c'est tout bon. Au niveau des performances, c'est toujours un peu lié, c'est l'autonomie. L'autonomie, elle est excellente. Franchement, là, vous voyez, il me reste 65%, mais on peut largement tenir 2 jours sur une charge de batterie, parfois 3. Et même si vous utilisez votre téléphone vraiment intensément sur une journée, beaucoup de vidéos, du jeu vidéo, beaucoup de navigation voiture, des réseaux, ce que vous voulez, c'est quasiment impossible d'épuiser la batterie en une journée. Franchement, l'autonomie est très bonne. Évidemment, enfin, je vais dire non, évidemment non, parce que certains concurrents arrivent à faire des téléphones qui restent légers. On est quand même presque à 200 grammes. Certains concurrents, notamment le S24 de chez Samsung, est plus léger. Alors l'autonomie d'un S24 de Samsung est peut-être un peu moins bonne, mais personnellement, je préfère un téléphone un peu plus compact, un peu plus léger, et quitte à avoir une autonomie un peu plus courte, parce que dès que ça tient une journée, moi, ça me suffit. Mais en tout cas, voilà, bravo, le Pixel 9 tout court, parce qu'évidemment, j'insiste là-dessus, tout le monde a testé le Pro, le XL Pro. Ça, c'est la version de base, 899 €, l'autonomie est excellente. Et dans les points positifs, alors je pourrais vous parler des débits 5G, des débits Wi-Fi qui sont excellents, du plus haut niveau, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Évidemment, paiement sans contact, machin bisou, tout ça, ça marche très bien. Le lecteur d'empreintes sous l'écran, maintenant que c'est l'ultrasonique, supersonique, ce que vous voulez, ça marche à tous les coups, contrairement à certains modèles des années précédentes. Le haut-parleur en stéréo, c'est super puissant, ça ne grésille pas, aucun souci là-dessus. Donc tous les trucs qu'on vérifie habituellement sur les smartphones qu'on teste sur la chaîne, évidemment, c'est validé, mais je n'en attendais pas moins. Par contre, niveau photo, j'étais curieux parce que c'est là-dessus qu'il y a eu une petite évolution par rapport au Pixel 8, qui, je le rappelle, est le premier smartphone qui avait obtenu 10 sur 10 sur notre chaîne l'année dernière. Donc, niveau photo, oui, il y a un petit mieux. Alors, franchement, le Pixel 8, pour moi, était suffisant niveau photo. Je le trouvais déjà très, 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 très bon dans toutes les circonstances. Là aussi, c'est très 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 bon dans toutes les circonstances. En intérieur, en zoom. D'ailleurs, je voudrais, voilà, bravo le zoom x2, ça marche vraiment bien. Et même dans beaucoup beaucoup de photos que je mets à votre disposition dans ma galerie Google Photos, le lien est sous la vidéo, vous pourrez voir, j'ai été aux eaux de Beauval, donc j'ai eu l'occasion de tester ce zoom, effectivement qui marche très bien, hein, même en x8, on a des photos très nettes, donc bravo, alors qu'il n'y a pas de lentille téléphoto. Mais bon, voilà, super photo en toutes conditions, que ce soit en selfie, que ce soit en intérieur, en extérieur, etc. Super photo et super vidéo, puisque vous verrez sur la chaîne le test du Qbot King Kong ES que j'ai filmé avec ce Pixel 9, et les vidéos 4K 60 secondes sont un délice. Donc là, c'est totalement positif jusque-là, on est à 10 sur 10, c'est le meilleur smartphone Android de l'année 2024. Sauf
sauf qu'il y a plein de trucs qui vont pas. Mais qui vont pas quand on l'utilise. Et là, grâce à ça, vous pourrez faire un tri sur tous les médias high-tech qu'on peut voir sur les réseaux, sur YouTube, partout, sur les vrais gens qui testent vraiment les téléphones, c'est-à-dire qui l'utilisent au quotidien, et ceux qui se contentent d'une prise en main rapide et qui se contentent de lire la fiche technique. Parce qu'effectivement, si on regarde des photos, des vidéos, si on lit la fiche technique, on se dit que ce Pixel 9, comme j'ai vu plein de titres un peu bidons, racoleurs, le tueur d'iPhone, ça y est Google, le meilleur smartphone du monde. Ouais, non, mais à l'utilisation, au quotidien, il y a plein de trucs qui vont pas. Des petits trucs tout bêtes, mais qui vous gâchent la vie, en tout cas, qui ont gâché la mienne. Un petit détail, on commence par là, mais vous allez voir, la liste est assez longue. Un petit détail, je me demande pourquoi Google s'obstine à nous mettre les boutons volume et les boutons power on-off ici, dans la longueur, sur le même côté, la même tranche, au lieu de nous balancer, comme quasiment tous les constructeurs du monde, le bouton volume de l'autre côté, comme ça pour faire une impression d'écran c'est beaucoup plus facile, et surtout tout bêtement par exemple quand on accroche son téléphone dans la voiture, moi je suis obligé de l'accrocher comme ça. C'est très con, hein, c'est pas grave, hein, mais franchement, on a l'air, enfin déjà c'est pas pratique, ça le maintient mal, bref, c'est bête, et au quotidien, combien de fois j'ai essayé de déverrouiller mon téléphone, et en fait j'ai appuyé sur ce putain de bouton de volume qui a rien à faire ici. C'est tout bête, mais c'est très agaçant. Peut-être vous me direz, oui, mais c'était pareil l'année dernière sur le Pixel 8. Honnêtement, je ne me rappelle pas, j'essaie de voir sur ma bannière. Ouais, c'était déjà le cas, mais ça ne m'avait pas choqué. Bref, j'enchaîne sur les petits détails. Un petit détail aussi, il m'est impossible de personnaliser sur ce Google Pixel 9 en 2024 à 900 balles. Il m'est impossible de personnaliser le double clic qui lance forcément l'appareil photo et je ne peux pas attribuer une autre fonction à ce bouton double clic. Donc par exemple, sur mon S24 Samsung, sur mon Z Flip 6 Samsung, sur le S24 Ultra qu'on a testé en début d'année et plein d'autres smartphones Android, genre Nothing Phone et compagnie, j'attribue toujours le double clic à l'ouverture du Google Wallet pour payer sans contact. Et là, je ne peux pas le faire. Sur un Pixel 9, les amis, soi-disant que c'est les rois du logiciel, les rois du software. Je sais, c'est un petit détail. On enchaîne. Un truc tout bête, mais encore une fois, je me dis, mais les gens qui ont sorti ce téléphone ne l'ont pas utilisé. Je vous fais une mise en situation, j'espère que ça va marcher, parce que bien évidemment, si vous êtes un vendeur, un commercial, vous savez que quand on fait une démonstration, évidemment, il ne se passe jamais ce qu'on avait prévu qu'il se passe. Mais combien de fois j'ai fait de photos, justement aux eaux de Beauval par exemple, ou même dans la vie de tous les jours, où je prends mon smartphone comme ça, et je prends tous mes smartphones comme ça depuis 10 ans, quand je fais une photo, je le tiens comme ça le téléphone. Et qu'est-ce qu'on fait de temps en temps? On veut changer là entre le zoom x2, le grand angle, et le zoom x1. Donc on tient son téléphone comme ça. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça se trouve, ça va pas le faire, je pense que ça va pas le faire. Mais parce que j'ai appris à le prendre directement. Non, ça va pas vous faire évidemment. Mais une fois sur deux, j'ai ça qui se passe. C'est-à-dire que je veux changer ma lentille, je veux dire, ah tiens, je vais passer en grand angle, parce que je suis en train de prendre en photo une girafe ou je sais pas quoi. Donc je fais ça, et en fait, avec mon pouce là, ça touche l'écran, et ça déclenche ce putain de truc de merde là, qu'on encercle, vous savez, la pub Google à la télé. Encercler pour savoir ce que c'est. Donc ça me sort cette fonctionnalité de merde que je ne peux plus voir en peinture. Alors vous allez me dire, mais il est con quoi lui? On peut le désactiver. Eh bien non! On ne peut pas désactiver cette fonction de merde qui fait qu'on maintient le bouton et que ça ouvre ce truc Google pourri. On pouvait le désactiver, je pouvais le désactiver sur mon S24, sur mon S24 Ultra, parce que cette fonctionnalité existait déjà. On ne peut pas désactiver cette fonctionnalité sur un Pixel 9 en 2024. Je trouve ça délirant. J'ai passé au moins au moins une heure, si ce n'est plus d'une heure, avec le chat d'ailleurs. Bravo Google, parce qu'effectivement, il y a un truc dans le menu avec marqué Aide. Je me suis dit, bon, ça va m'ouvrir une page web bidon avec une FAQ de merde. Et non, quand je clique sur Aide, ça m'a vraiment ouvert un chat, et c'était pas un robot, c'était vraiment quelqu'un qui me répondait en face, alors en anglais, donc c'était traduit simultanément, mais cette personne qui a tout essayé pendant une heure m'a dit d'aller là, et là, et là, et non, effectivement, cette personne a fini par avouer qu'effectivement, pour l'instant, peut-être une mise à jour viendra corriger ça, mais pour l'instant, on ne peut pas désactiver cette fonctionnalité. C'est du délire. Donc c'est voilà, ce genre de truc, je me suis dit, waouh. Aussi, dans les vrais reproches, un truc un peu plus objectif, parce que là, vous êtes en train, je vais de pinailler, de dire, oh là là, franchement, de toute façon, si je mets une coque, mon pouce, il va pas toucher le bord de l'écran, peut-être, certes. Donc la charge.
On en a déjà parlé dans la vidéo de déballage. Je sais très bien que le concurrent principal, c'est-à-dire l'iPhone, il charge pas beaucoup plus vite, voire la même vitesse. Je sais très bien qu'un S24 de chez Samsung, il est limité aussi à 25 watts. Mais franchement, au quotidien, il y a des moments où c'est pénible. Il y a des moments où je me réveille le matin, je vois que je suis à 20%, j'ai dit merde, j'ai mal géré ma batterie, je pars sur une grosse journée, faut que je recharge. Je le branche une demi-heure, le temps de, voilà, de m'habiller, de me préparer pour aller bosser. Je le débranche, bon, bah, j'ai pris les 40, parfois 50%. En 2024, sur un téléphone à quasiment 1000 balles. Je veux dire, si vous prenez le concurrent de chez Xiaomi, par exemple, le Xiaomi 14, qui est pourtant vraiment pas un très bon smartphone, moi je l'ai pas beaucoup apprécié, bah vous avez au moins la charge, je sais plus, 90 watts, quoi. Je veux dire, là, il faudrait vraiment évoluer là-dessus. Aussi, ça m'a beaucoup fait rire parce que on se dit, waouh, Google, le roi de l'intelligence artificielle, ils nous mettent des pubs partout avec leur saleté d'intelligence artificielle. Je me dis, waouh, j'ai quelques photos que j'ai prises effectivement à mon fameux zoo de Beauval, et où il y a des gens derrière en arrière-plan, une voiture, des choses, voilà. Je me dis, bon, bah, c'est pas grave, j'ai un Google Pixel, les amis, le dernier, avec 12 Go de RAM et tout, Gemini, machin, je vais en parler après de Gemini. Eh bien, il y a beaucoup de moments où la retouche photo, c'est nul. Franchement, en tout cas, c'est pas mieux que l'année dernière sur le Pixel 8. Il y a des moments où j'ai voulu supprimer une photo qui était, enfin, une voiture qui était en arrière-plan de la photo des personnes que je prenais en photo. Et quand j'ai supprimé la voiture, l'intelligence artificielle de la mort qui tue l'a remplacée par une autre voiture. Une voiture générée par l'IA. Alors, je vous raconte pas la gueule de la voiture. Je me suis dit, mais il est con ce téléphone ou quoi? Alors, on peut slider pour voir d'autres résultats. C'est pas toujours pertinent. Et un autre moment où j'ai supprimé des gens qui étaient derrière, pareil, sur une photo de groupe, il y avait des personnes qui passaient, je les ai supprimées avec la super intelligence artificielle. Et puis, en fait, ça devenait un peu flou, moche. Et puis, il y a une personne, du coup, ça y avait fait 2 oreilles. Donc voilà, donc ces genres de trucs, tu te dis, waouh, mais quel intérêt! Alors encore une fois, l'objet en lui-même, le smartphone en lui-même, si on enlève tout ce qu'il y a dedans, on met Nothing OS à la place, c'est le téléphone parfait. Mais là, tout ce que je vous explique depuis tout à l'heure, ce ne sont que des problèmes logiciels. Bon, sauf la disposition des boutons, mais bon. Mais sinon, ce ne sont que des problèmes software. C'est-à-dire que les gens qui, soi-disant, sont les rois parce que quand vous regardez la conférence où ils dévoilent le Pixel 9, ils parlent à peine du téléphone, hein. Genre, ils vous parlent pas de la capacité de la batterie, etc. Ils vous parlent que de software et d'IA tout le long. Ah bah bravo, franchement bravo. Donc aussi au niveau de la retouche photo, voilà, je me suis dit un truc de ouf. C'est que donc, soi-disant Google, donc c'est eux qui font Android, hein, c'est quand même incroyable. Je veux dire, vous prenez Android 14, parce que déjà c'est pas Android 15. Chose bizarre que je pourrais mettre dans les moins aussi, parce que j'achète le dernier Google en date, le dernier Pixel en date, et j'ai même pas la nouvelle version d'Android. Donc déjà ça va pas. Et il y a un truc que je me suis dit, c'est quand même incroyable, c'est que par exemple, je suis maniaque, bon c'est mon cas, je me dis, bon, alors déjà je sais pas pourquoi, j'ai une espèce de gros espace vide entre mes icônes du bas et les icônes du haut, bon ça c'est assez étrange, donc déjà ça on peut pas le modifier. Et puis je me dis, bon bah je vais virer la barre Google en bas là, parce que bah moi je m'en sers pas, et puis bon c'est moche quoi. Bon on peut pas. On peut pas. Donc, faut mettre un launcher, un lanceur alternatif. Genre, je vais mettre Apex Launcher sur un Pixel. Non, mais c'est débile. Et pourquoi je remarque ce genre de choses? Parce que la concurrence, en l'occurrence Nothing, mais même d'autres, chez Samsung, vous pouvez configurer mais toute votre page d'accueil comme vous le voulez. Vous n'avez pas de restrictions. Et chez Nothing, on peut même virer le nom des applis, on peut tout configurer. Alors là, je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais si tu veux tout configurer, tout modifier, bah tu prends un Poco F6 Pro, et puis du coup, tu mets Apex Launcher, machin. Non, mais je vais dire pourquoi Google nous fait des iPhones, en fait. C'est ça ma question. C'est que pendant 10 ans, 15 ans, on a dit ah, chez iPhone, chez Apple, c'est fermé, on peut rien changer, on peut rien modifier, c'est verrouillé de partout, nanana, moi je vais le jailbreaker, nanana. Aujourd'hui, 2024, on se retrouve avec ça, mais ça, c'est pire qu'un iPhone. Tout est bloqué de partout, on peut rien modifier, rien désactiver. Dernier détail, j'ai donc passé beaucoup de temps avec la personne par le chat, et au bout d'un moment, je lui ai demandé si on peut pas désactiver cette connerie de circle entouré pour chercher. Je lui ai dit, dites-moi au moins comment désactiver simplement toutes les optionnalités d'aide. Google Assistant, Gemini, tout ça, je ne m'en sers pas. Dites-moi comment le désactiver, et ça va sans doute solutionner mon problème de entouré pour rechercher. Eh bien, sachez qu'on ne peut pas désactiver sur les pixels Voice Match, donc Google Assistant, et Gemini. En tout cas, dans la version logicielle que j'ai actuellement. On ne peut pas. Donc les gens qui sont sur la vie privée, sachez que si vous achetez un Pixel,
vous ne pouvez pas désactiver le fait que Google est sans arrêt en train de voir et soi-disant vous aider dans ce que vous faites. Ce n'est pas possible. Donc ça aussi, je trouve ça assez choquant. Et donc j'en termine par cette histoire de Gemini, parce que si on écoute Google, la principale nouveauté du Pixel 9 par rapport au Pixel 8, c'est Gemini. Donc j'ai fini par activer Gemini. Je me suis dit quand même, je vais aller voir ce que ça donne, je vais l'essayer. Et la seule recherche que j'ai fait sur Gemini, vous allez rigoler, c'est comment désactiver la recherche par pression sur la barre. Donc pour le truc entouré pour chercher. Donc même Gemini n'a pas réussi à m'aider là-dessus. Mais en fait, bah, c'est une appli. Hein. Regardez, vous avez une appli, là, vous avez toutes mes applis, puis du coup, vous avez Gemini, quoi. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc ils nous font tout un pataquès là-dessus. Bah, c'est comme si vous installiez l'application de ChatGPT. Alors moi, je m'en fiche, je m'en sers vraiment pas de l'IA, ça ne m'intéresse pas un seul instant. Donc sur mon S24 Ultra, je l'avais, je m'en suis pas servi. Sur mon S24 tout court, je l'avais, je m'en suis pas servi. Sur l'iPhone 16 qui va servir, on va l'avoir. Je pense que je vais pas m'en servir non plus. Siri, je m'en suis jamais servi, sauf quand c'est sorti à lui demander combien font 372 plus 4 millions de genres de conneries. Mais je veux dire, là, ils nous ont mis Gemini, l'intelligence artificielle, machin. Déjà d'une, l'IA sur la retouche photo, de mon expérience perso, là, pendant une grosse semaine, c'est pas mieux ce qu'on faisait avec le Pixel 8, et c'est pas mieux que ce qu'on fait avec un Samsung. Et en plus de ça, la soi-disant intelligence artificielle Gemini, moi, elle ne m'apporte rien. Donc pour moi, ce smartphone est une énorme déception. Alors, l'objet en lui-même, encore une fois, il faut différencier le hardware du software. Il faut différencier l'artiste de la personne, je ne sais plus comment il disait là. Bon, là, c'est pareil. Je veux dire, si vous mettez, vous donnez les rois là du... comment on appelle ça en flash, un smartphone, vous savez, pour changer le software à l'intérieur. Je faisais ça sur mon Galaxy S2 en 2011. Je ne saurais pas le refaire aujourd'hui, mais si quelqu'un arrive à me foutre là-dedans One UI chez Samsung ou Nothing OS de chez Nothing, effectivement, c'est très intéressant parce que le hardware est très réussi. Les photos, l'autonomie, les performances, l'écran, tout ça, ça marche très très bien. Mais alors le software, moi je trouve ça vraiment ironique parce que c'est ce qu'ils mettent en avant, quoi. Et c'est ça qui est loupé pour moi, de mon point de vue. Ou en tout cas qui est très décevant. Ils auraient rien dit. Ils auraient dit, bon, on vous offre une nouvelle coquille, mais ce qui est à l'intérieur n'a pas changé depuis l'année dernière. Et moi, c'est vraiment mon ressenti par rapport au Pixel 8. J'aurais dit, ouais, ok, bah on a gagné en autonomie, l'objet est différent, les photos sont un petit peu meilleures, les performances sont un petit peu meilleures. Ok, du coup, c'est un peu mieux que le Pixel 8. Mais là, du coup, on me dit, ouais, vous allez voir, c'est la révolution, le software, l'IA, le machin, vous allez voir, on a travaillé dessus, on est les rois du software, les rois du... Et on a ça. Franchement, c'est nul. Hein. C'est vraiment nul, je suis très déçu. Alors, si je devais lui donner une note sur 10, parce que je suis vraiment déçu, je lui donne 6 sur 10. Voilà, pour marquer le coup. Tout comme j'avais été déçu en début d'année sur le OnePlus Fold Open. Vous savez, le smartphone pliable de chez OnePlus. Parce que, encore une fois, pareil pour le OnePlus Open en début d'année, le matériel était très bon. L'écran, la charnière, le capteur photo, etc. Mais le logiciel n'était absolument pas au point, surtout pour un téléphone qui se replie. Et bien là, honnêtement, je lui mets 6 sur 10 parce que là, pour moi, si j'étais professeur dans une classe, un élève me dit ça, je dis, tu te fous de moi. T'as recopié ton devoir de l'année dernière. T'as juste changé de 3 points de ponctuation et tu me fais croire que t'as travaillé. Bah, s'il y a deux équipes chez Google qui ont développé, qui ont travaillé sur le Pixel 9, c'est l'équipe matériel, hardware, ils ont bossé sur le châssis, l'écran, la batterie, le processeur, tout ça, je leur donne 9 sur 10. Mais les gens qui ont travaillé sur le software, déjà, ils ont menti à leur employeur, ils n'ont pas bossé, ils ont fait semblant de travailler, et du coup, bah, je leur mets 2 sur 10, quoi, parce que c'est honteux de sortir ça. Pour moi, hein, de mon humble avis, il n'y a aucune évolution. Donc, si une mise à jour arrive, si vous regardez cette vidéo et que Android 15 est arrivé, des correctifs sont arrivés, des mises à jour ont corrigé certaines choses que je viens d'énumérer, pourquoi pas? Ou si vous êtes fan Google, vous ne voulez que du Pixel, pourquoi pas? Mais très très honnêtement, si vous prenez un Pixel 8 de l'année dernière, certes il n'a pas le même look, et puis auprès des amis, des collègues, eh ben, vous avez le modèle de l'année dernière, mais par contre, au niveau interne, au niveau software, pour moi, c'est exactement la même chose. Et je termine par là, sinon je pourrais encore en parler des heures, mais imaginez un instant que Apple aurait fait ça. Genre, entre l'iPhone 15, ou l'iPhone plutôt 14 et l'iPhone 15, il n'aurait changé que le matériel. Il n'aurait pas fait de mise à jour, il n'y aurait pas iOS 17 pour l'iPhone 15. Donc il n'y aurait eu aucune fonctionnalité, aucun apport, aucune nouvelle version de e-message, de... Vous voyez, ils auraient fait ça, ils auraient changé uniquement le matériel. Ce qu'ils faisaient il y a 15 ans, hein.
quand l'iPhone 5 arrivait, puis le 5S, généralement, le software n'avait pas changé, il changeait uniquement l'appareil photo, le processeur, des petites choses. Bah là, honnêtement, tout le monde aurait crié et crié, genre Apple, ils se foutent vraiment de la gueule du monde, ils vendent un nouveau téléphone, c'est exactement la même fonction que l'année dernière, c'est le même software que l'année dernière. Bah là, franchement, c'est exactement ce que Google a fait, et c'est pourquoi je suis déçu, et je trouve ça intolérable. Voilà mon coup de gueule, alors je vais quand même continuer à l'utiliser. Je vais continuer à l'utiliser puisque je veux réussir à atteindre les 1 mois pour vous faire la vidéo 1 mois avec sur la chaîne secondaire. Vous pouvez m'envoyer vos commentaires sur les réseaux sociaux, dans les commentaires sous la vidéo. Vous pouvez dire que je suis con et que j'ai rien compris et qu'il n'y a pas de problème. Et vous êtes totalement pas d'accord, il n'y a pas de souci. Et sinon, bah moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!